Salut les gars, on se retrouve pour la review de l'UFC 314 qui était une super bonne carte. J'ai passé une très bonne soirée. Normalement, dans la review, comme j'enregistre parfois des moments audio à des moments différents, vous allez à peu près être capable de comprendre quand est-ce que le premier café a fait son apparition et voilà au ton de ma voix. Mais en tout cas, j'ai passé une bonne soirée qui m'a maintenu actif et toute la nuit et c'était vraiment chouette. Mais voilà, je vais pas faire de cérémonie, on va commencer direct. On ouvre donc cette review avec le combat de notre française Nora Cornol. Comme je l'ai dit dans la preview en début de semaine, Ellie Cowan n'a pas grand chose à proposer et elle a quand même réussi à faire un peu le taf dans le premier round. Comme on s'y attendait au vu de sa physicalité, elle a collé contre la cage, elle a balayé, elle a eu sa top position, mais comme prévu aussi, elle n'a pas su en faire quoi que ce soit, littéralement aucune arme à son arsenal, voilà, et elle a presque été choquée de bénéficier d'une position avantageuse et d'un coup elle savait plus quoi faire avec finalement. Nora perd ce premier round, à mon sens, assez clairement d'ailleurs, mais ça n'a pas vraiment eu d'importance puisque dans le second, elle arrive à retourner le balayage de Cowan, à prendre le dos, elle travaille, elle fait son chemin et elle trouve le coup et la soumission par étranglement arrière. Bonne réaction de Nora après un round compliqué et après une défaite surtout, victoire logique quand même sur le papier, on va pas se mentir, et un deuxième finish à l'UFC pour elle. Seul petit bémol du week-end bien sûr pour Nora, c'est la pesée manquée, mais on sait que elle a des soucis de santé. Elle fait de l'endométriose, elle a la thyroïdite et tout ça rend son weight cutting très compliqué, voilà. Je suis assez partisan du fait qu'un weight cutting c'est un weight cutting et que si tu manques une pesée, quelles que soient les raisons, tu manques une pesée, mais bon, évidemment, il y a toujours un petit peu de chauvinisme qui rentre en compte. La suite pour Nora, c'est sûrement l'UFC Paris, si jamais ça a lieu en septembre cette année. Et on imagine qu'elle va affronter une adversaire classée, vu que la division est quand même un peu en ruine. Là, elle est 13e actuellement, elle va peut-être même gagner une place avec sa victoire de ce week-end. Voilà, peut-être un gros combat à venir, peut-être contre une vétéran. En tout cas, bravo à elle, bravo à elle, à son coin, à son équipe, pour avoir réagi non seulement sur une défaite, mais en plus, après un premier round compliqué, ça n'a pas dû être simple. On l'a senti très soulagé quand même. Voilà, félicitations Nora, on a hâte de voir la suite. Très bonne carte préliminaire en vrai pour la suite. Grosse performance de Michel Oleksiejczuk. Voilà, je m'excuse pour la prononciation, mais je vais pas y arriver sinon. Il a affronté Cédric et Dumas. Voilà, on va pas se mentir, Dumas c'est un mec qui a pas grand chose à faire là, sa palette technique elle est pas au niveau, il est lent. C'est un mec qui doit retourner faire ses âmes sur la scène régionale, qui a été amené un petit peu tôt à l'UFC à mon sens. Mais voilà, une victoire logique pour Michel qui était sur plusieurs défaites de suite, donc ça doit lui faire du bien également. Grosse performance de Julian Erosa contre Darren Elkins. Voilà, respect à Darren Elkins. Longue carrière, terrible goût en matière de tatouage. Un combattant qui a toujours amené du divertissement, mais là il a 40 ans. C'est pas drôle de le voir prendre ce genre de dégâts, surtout que le combat aurait pu être arrêté bien avant pour le coup. Il s'est fait massacrer de A à Z par Julian Erosa qui est trop rapide, trop précis, trop puissant pour lui. Il a complètement baladé Elkins. Et c'était pas beau à voir sur la fin parce que Darren Elkins, c'est un mec qui fait partie des meubles, qui est presque un peu attachant maintenant, donc c'était pas, c'était pas plaisant, c'était un tabassage en règle et voilà. Bravo à Julian Erosa en revanche. Ensuite, Chase Hooper, lui, a fait le taf contre Jim Miller, victoire sans contestation possible. Il a gagné les 3 rounds selon moi, même si le premier est serré. D'un coup, j'ai quand même un petit peu plus de doutes sur lui, sur où il en est. À ce moment-là de sa carrière, c'était selon moi le combat pour obtenir un gros finish et vraiment prouver qu'il a progressé, mais il n'y est pas parvenu. Après l'affrontement, il a demandé à affronter notre Français Fares Ziam. Autant c'est un combat qui m'intéresserait dans l'octogone, mais j'espère que Fares aurait droit à un meilleur combat pour sa prochaine sortie au niveau du classement. Après l'UFC, voilà, a pas l'air non plus de le pousser outre mesure, à l'inverse de Chase Hooper, qui est présent sur les cartes de pay-per-view exactement, etc. Enfin, carte préliminaire de pay-per-view, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il pourrait bien se retrouver à s'embourber dans ce genre de combat un petit peu galère, on verra bien. Solide performance de Chase Hooper, mais j'attendais un finish ce soir, j'attendais qu'il prouve, et là, il n'y est pas parvenu. On passe ensuite à la controverse du début de soirée, enfin controverse, voilà. Il y en a plusieurs à soulever dans ce combat, mais Danny Ige contre Sean Woodson, je vais le dire directement, l'arrêt est complètement catastrophique. Danny Ige a sonné Woodson dans le 3e round et il était en train de travailler, mais arrêter Sean au moment où il plonge dans les jambes sans lui laisser le temps de travailler lui-même, c'est criminel. Théorie perso, mais pour moi c'est beaucoup dû à son physique. Il a l'air complètement ridicule dans ce genre de position et l'arbitre a arrêté direct, selon moi c'est beaucoup trop tôt. Surtout que les 2 rounds étaient extrêmement serrés et quand je dis à cause de son physique, c'est à cause de la façon dont il a l'air visuellement lorsqu'il fait quelque chose. C'est complètement désarticulé, c'est compliqué. Selon moi, il fallait beaucoup plus de temps à Sean, il fallait lui laisser beaucoup plus de temps. Au final, Ige menait 2 rounds à rien pour les 3 juges, donc ça a moins de conséquences que ça aurait pu avoir. Mais voilà, on pourrait avoir une autre discussion sur le scoring parce que je vois pas comment les 3 gars sont unanimes à ce moment-là du combat, mais bref, Ige gagne le combat, c'est un mec sympathique donc tant mieux pour lui, mais pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce combat, très lent, peu de dégâts, peu d'action. Ige a eu pas mal de mal à rentrer à l'intérieur
et Woodson a été très imprécis avec son jab, pas mécontent finalement que le combattant qui a essayé de mettre de l'action soit récompensé de certaines façons, mais voilà, passons à autre chose. On ouvre la carte principale avec ce qui est, pour moi en tout cas, une très grosse surprise. On aurait cru revoir Conor McGregor contre José Aldo. Dominick Reyes est de retour pour de bon. Je m'excuse d'avoir douté parce que là, c'était une performance sans faille de sa part contre un mec solide. Il a fait mal à Nikita avec un jab au début du round et quelques secondes plus tard, Krylov se jette pour essayer d'entrer un crochet. Reyes recule, ancre ses appuis et envoie une gauche rapide au menton. Ça sèche complètement Nikita et il remporte le combat de suite. Ça fait 3 de suite pour Reyes et surtout, là, ça fait une victoire contre un mec très costaud. Voilà, là, c'est sérieux. La rédemption est en cours et je ne serais pas surpris que l'UFC joue cette carte à fond pour son prochain combat. Il va être de nouveau classé dans le top 10, il a une belle histoire, on sait que l'UFC adore ça. Je ne serais pas surpris qu'on lui donne un très gros combat pour sa prochaine sortie, honnêtement. Un Blachowicz, un Yuri pour des revanches, bref, à suivre. Mais bravo à lui en tout cas, ça doit lui faire plaisir, on sait qu'il a partagé, qu'il a traversé des époques, une période très compliquée avec ses défaites de suite. Donc du coup, voilà, bravo à lui, très content de le revoir au plus haut niveau et il le mérite, pas de controverse. Il a complètement séché Nikita Krylov, donc bravo à lui. On passe ensuite à notre combat de Gogolito chez les poids plumes, c'était Bryce Mitchell contre John Silva. Donc c'est un combat qui a beaucoup fait parler toute la semaine parce que les deux ont eu quelques échauffourées, parce qu'ils avaient déjà eu quelques mots l'un pour l'autre dans les semaines menant au combat. Donc voilà, beaucoup de hype, beaucoup d'attentes et il faut dire que le combat a tenu toutes ses promesses. Avant de parler de l'évidence et de la performance de Jean Silva, je vais commencer par dire qu'il y a une grosse défaillance tactique du côté de Bryce à mon sens. Bryce c'est un lutteur. Et quand t'es un lutteur, tu luttes, surtout quand au niveau striking, peut-être qu'il y a des choses qu'il est capable de faire. On a vu, il a essayé de cibler les jambes et ça, c'était pas une mauvaise idée. Mais c'est compliqué de pas lutter, de pas commencer à user immédiatement, surtout contre un mec aussi dynamique et agressif que Jean Silva. Et le fait qu'il se décide à commencer à lutter après s'être fait sécher une fois dans le combat, ça a aucun sens. Mais je vais pas élaborer sur Bryce Mitchell, je vais parler de ce dont il faut parler, de l'incroyable performance de Jean Silva. Il est arrivé prêt dans tous les compartiments, il a avancé et purement en striking, on s'attendait tous à ce qu'il domine le combat, mais ce qu'il a fait côté grappling, que ce soit offensivement ou défensivement, c'était du grand art et surtout c'était beaucoup mieux que ce qu'on a vu auparavant de sa part. Il y a eu beaucoup d'ajustements et ça c'est le signe d'un combattant qui progresse et d'un combattant intelligent malgré ce qui semble par moment. Je crois que Mitchell s'est jamais vraiment remis de la première grosse séquence qu'il a encaissée. Voilà, il a été sonné clairement et après ça il a été sur le reculoir tout le long. Silva, voilà, si t'es sur le reculoir contre Jean Silva c'est un petit peu compliqué, il a un style fou et super performance, il va avoir encore plus de fans après ce combat. L'UFC va probablement foncer pour le faire monter. Voilà, grosse victoire, grosse soumission, soumettre Bryce Mitchell. Voilà, c'est une déclaration, quoi. C'est un statement, il est arrivé. Je serais pas surpris maintenant qu'on lui donne un mec comme Josh Emmett pour qu'il continue à grimper. J'avais des doutes et il a fait plus que d'y répondre. Il a excédé toutes mes attentes et je crois toutes les attentes de tout le monde. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant que s'il avait séché Bryce au premier round sur un crochet ou quoi. Là, il a montré beaucoup de progrès. Il est allé dans un domaine qui était sur le papier le domaine de Bryce. Il a soumis, il a montré que sa palette technique était beaucoup plus large que ce que beaucoup de personnes pouvaient penser, dont moi, et ça promet pour la suite. On passe au combat entre Yair Rodriguez et Patricio Pitbull et je repasse enfin du bon côté des pronos. Voilà, je commençais à paniquer un petit peu. Très belle performance de Yair Rodriguez. Il est resté à mi-distance au début. Il a fait parler les kicks très intelligemment. J'ai trouvé, moi, que Patricio Pitbull avait beaucoup de mal à rentrer dans le combat. Je l'attendais beaucoup plus entreprenant et il a un peu laissé finir le premier round selon moi. Même quand il a accéléré dans la suite du combat, aucune panique du côté de Yair, qui a continué à bien bosser, qui était supérieur, plus rapide, plus précis. Il a fait parler son allonge et il a fait très mal à Pitbull, notamment dans le troisième round avec un gros knockdown qui sert de ponctuation à une performance très maîtrisée. Patricio a eu quelques moments mais il est jamais vraiment rentré dans le combat selon moi. Décision unanime et logique. Yair a gagné les 3 rounds et voilà, au micro tout le monde a commencé à prétendre que Yair méritait absolument un combat de ceinture. Voilà, je suis pas bien sûr de ça, c'est quand même un mec qui revient de 2 défaites, mais bon, on verra ce que l'UFC décide de faire. Il y a peut-être une petite histoire qui s'est créée cette semaine, donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, super performance d'Yair Rodriguez, maîtrisé de A à Z, intelligemment surtout, c'est ce qui lui a beaucoup fait défaut par le passé. On passe au co-main event de la soirée, l'une des plus belles performances depuis le début de l'année, honnêtement, une des performances les plus complètes et les plus abouties, surtout à ce niveau de compétition.
J'avais quelques questionnements sur le niveau de Paddy Pimblett, même si je l'avais pronostiqué en tant que vainqueur. Je me demandais déjà non seulement à quoi il allait ressembler contre ce niveau de compétition, mais surtout à quoi il allait ressembler sur un plan physique en 5 rounds, parce qu'on sait qu'il a eu du mal par le passé à finir ses combats. Autant dire qu'il ne m'a pas déçu ce soir, comme d'autres combattants sur la carte, il a tout simplement excédé toutes mes attentes. Il a tout simplement surclassé Michael Chandler, qui a eu l'air sans solution, sans saveur pendant tout le combat. Il lui a fait beaucoup de mal. Il est toujours clairement limité sur les pieds, mais ce qui a fait la différence ce soir, c'est le grappling, c'est la physicalité et surtout c'est l'intention de faire des dégâts. Chandler, on va pas se mentir, et je le dis avec tout le respect, il a plus grand chose à offrir à Je le crains, à ce niveau de compétition en tout cas. Il a eu l'air complètement dépassé ce soir. Paddy est un très gros poids léger, il faut parler de sa supériorité physique et il l'a utilisé ce soir, il a fait des dégâts dès qu'il en a eu l'occasion aussi, et Chandler il a eu 0 moment dans le combat, il n'y a aucun moment où on s'est dit qu'il y avait un comeback de possible. Paddy l'a simplement usé tout au long des 2 premiers rounds et demi et il l'a complètement déchiré dans le 3e. L'arbitre a arrêté le combat très logiquement dans le 3e round. Chandler était totalement à côté de ses pompes et Paddy était en train de le marteler de coups, donc ça avait aucun sens de laisser l'affrontement se dérouler. Voilà, il y avait plus du tout de réponse de sa part. Victoire très impressionnante de l'anglais, sa victoire de référence sans aucun doute. Il va sûrement avoir droit à un très gros combat maintenant et il n'y a que des tueurs devant lui, hein. On s'imagine qu'il va être classé dans le top 10 la semaine prochaine et maintenant il n'y a plus que des tueurs. Je me demande ce que l'UFC va faire avec lui niveau adversaire, parce que c'est quand même un mec qui a quelques défauts stylistiquement. Moi, si je devais être parieur, je dirais qu'un gars comme Dan Hooker, ça pourrait avoir du sens et j'imagine que c'est ce genre de direction que va prendre l'UFC avec lui. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il a pris une toute autre dimension ce soir. Il a prouvé que la hype était méritée. Maintenant, c'est la guerre. Il n'y a plus que les gros combats, il n'y a plus que les combats qui amènent à des combats de ceinture et on va voir ce dont il est vraiment fait. Mais c'était vraiment une performance très impressionnante et surtout un deuxième bon prono de suite pour moi, parce que voilà, la soirée n'a pas été folle de ce côté-là non plus. On passe les amis à notre main event et ce combat pour la ceinture des poids plumes qui était vacante, qui ne l'est plus maintenant après 5 rounds d'un très beau combat. Honnêtement, c'était vraiment un combat très plaisant et je vais pas faire de suspense, de toute façon vous avez l'info. C'est le retour du grand Volkanovski, pas pour dire que tout a été parfait ce soir, mais il a vraiment été de retour aux affaires. Un très bon combat contre un mec très valeureux qui est vraiment venu pour défendre crânement sa chance. Beaucoup de respect à Diego Lopez, mais je trouve qu'il a été un petit peu trop timide au démarrage. Selon moi, peut-être un peu stressé par l'enjeu, peut-être un peu inquiet après avoir pris les premiers contres, mais il aurait dû tenter plus de choses dans les premiers rounds, il aurait dû installer plus de low kick aussi, c'est vraiment ce qui a fait défaut ce soir. Il a été vaillant en revanche, personne lui enlèvera, il a tenu largement les 5 rounds sur un plan physique, il a toujours avancé, il a eu un bon moment dans le 4e et dans le second round, mais même quand il avance et que Volkanovski est sur le reculoir, il mange des contres à l'appel. Voilà, Volkanovski toujours précis, toujours concentré, toujours impliqué dans le combat. Il a été végéné tout le combat, Volkanovski, par une ouverture autour de son œil qui a fait suite à un eye poke. J'avoue que là le round m'échappe là tout de suite en live. Et d'une manière générale sur le combat, je pense que Lopez regrettera de ne pas avoir tenté plus de choses plus tôt, honnêtement, et encore une fois de ne pas avoir installé ses low kicks. Je trouve ça étrange qu'il n'en ait pas pu s'envoyer quand on sait à quel point la mobilité de Volkanovski est importante dans son style. Ce que je dois dire sur Volk, c'est qu'il a eu l'air très bon techniquement, au-dessus largement. J'ai quand même le sentiment que son menton n'est plus ce qu'il était, de par la façon à laquelle il a réagi à quelques frappes, et je sais que Diego Lopez tape très dur, mais il a pris un knockdown à la fin du second round sur une frappe qui touche bien, mais qui touche à moitié. Ce qui a payé ce soir, c'est la différence technique. Mais j'ai un peu peur que Volkanovski reprenne un autre gros finish, un de ces 4, vu comment un peu il a réagi quelques frappes. En tout cas, victoire logique, méritée. Il n'y a pas de débat sur la décision, même si c'était un combat avec des moments très serrés. Voilà, Volkanovski a complètement globalement dominé le sujet. Ça fait plaisir de le revoir de retour aux affaires. C'est un gars méritant, sympathique, qui va rester actif et on le sait. Diego Lopez a pas démérité ce soir, il a montré du cœur, il va apprendre de ce combat et il va revenir plus fort. Je pense qu'un combat contre Yair Rodriguez a du sens maintenant, mais on verra ce que l'UFC veut faire. En tout cas, l'UFC 314, c'était vraiment une très bonne carte. J'ai passé un super moment devant. Là, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je commence à fatiguer un petit peu, donc la nuit de sommeil, la journée de nuit, on va dire, va faire du bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant l'UFC 314. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et nous, on se reparle bientôt. Salut tout le monde!